Bonjour les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. On se retrouve pour faire la guidance pour les énergies du mois de septembre 2025. On va les voir ensemble pour nos amis les cancers. Je remercie en passant les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, celles qui partagent, qui commentent, qui likent mes vidéos, mes guidances. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais des gros bisous. Merci, 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 merci. Allez, pour les cancers, on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Gardez à l'esprit les amis que c'est une guidance générale, hein. Prenez que ce qui résonne, sinon je vous invite à aller voir vos ascendants, signes lunaires, solaires, etc., etc. Et puis je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin. Si vous avez une question à vous poser, concentrez-vous et j'irai chercher 3 réponses au choix comme d'habitude à la fin. Allez, pour les cancers qui ont regardé cette vidéo pour le mois de septembre, on va aller voir ensemble les messages. C'est parti pour vous les cancers. Allez, on y va. Un message pour nos amis les cancers pour le mois de septembre. Un conseil, une idée, un message, quelque chose qui pourrait aider, voilà, une compréhension, pourquoi pas. Ouh. Alors celui-là, il est sorti déjà pour un autre signe, et je ne sais plus c'est lequel. On a « Je suis en vie ». Pourtant, j'ai brassé les cartes. Hein. N'est-ce pas là le plus beau cadeau? Quand ai-je remercié pour la dernière fois pour cette grâce? Waouh! Je suis en vie, merci la vie. Merci, merci quand même. Même si j'en ai bavé, même si j'ai pas tout ce que je croirais avoir, je voudrais avoir, mais je suis en vie, je suis en bonne santé, je peux m'exprimer, je peux marcher, je peux courir, voilà. Et je rends grâce là-haut à papa, à l'univers, qui on veut, parce que je suis en vie. Tout le monde n'a pas cette possibilité-là, voilà. Donc on remercie, on est dans la gratitude. Allez, c'est parti avec l'oracle des licornes pour nos amis les cancers. Hop, elle a sauté, elle est retombée sur mon doigt. Alors, qu'avons-nous pour les cancers? La colère. Ah! Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Il y a de la colère en vous, les cancers, que vous avez peut-être besoin de libérer par la parole, par l'action. Peut-être d'exprimer des choses, de dire des choses qui va libérer cette colère que vous contenez peut-être à l'intérieur de vous. Ou défendre peut-être une cause en levant peut-être la voix. Attention, par contre, de ne pas trop vexer, être dans la diplomatie, une bonne colère, oui, mais attention des fois aux retombées qu'il pourrait y avoir par rapport à ça. Et on a les vies antérieures, oui, ça parle du passé. Cette colère, elle vient du passé, à mon avis. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de votre vie antérieure va élever votre fréquence vibratoire. Je pense qu'ici, il y en a qui doivent peut-être finir de payer une dette karmique. Peut-être qu'ils n'ont pas fait encore totalement cette libération du passé et que ça nourrit de la colère. Que vous emportez de par votre comportement, dès qu'on vous dit quelque chose, vous vous braquez, vous vous mettez tout de suite en colère. Pourquoi? Essayez d'aller chercher dans le passé, dans le lointain. Pourquoi cette colère, elle est là? Elle ne veut pas partir. Peut-être que vous avez besoin de libérer quelque chose, justement. Les amis. Allez, avec les secrets de ton avenir pour les cancers, merci. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Vous avez toujours la possibilité d'avoir quelqu'un auprès de vous, un ange, un guide, un mentor, une personne qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous conseiller. Mais osez demander de l'aide. Tu es sur le bon chemin, mais peut-être que tu as besoin de libérer quelque chose, de dire quelque chose, de oser demander aussi. Attention l'orgueil, attention l'ego, les cancers. On vous encourage quand même à poursuivre votre route. Voilà. Vous êtes dans la gratitude peut-être aussi, de savoir dire merci, de savoir peut-être pardonner, pourquoi pas. Allez, une carte avec le tarot.
Les archanges, merci. On a la roue pour vous qui a sauté. La roue de fortune, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà. Il y a un changement concret peut-être dans la matière. Peut-être un changement de comportement, pourquoi pas. Il y a une envie de faire tourner cette roue pour aller chercher sa réussite, son bonheur, sa joie, son accomplissement. Pour certains, ça peut être un voyage, un changement de lieu. Oui, il y a une envie d'avancer, de croissance. Et on a le chariot, double énergie de mouvement. Le chariot qui nous parle encore une fois de détermination et de volonté, de reprendre le contrôle sur sa vie, d'évolution de carrière, de reconnaissance publique, d'une réussite, de quelque chose que vous avez envie de réussir. Le chariot, c'est... On prend les rênes et on y va. On est déterminé, on est engagé, on est volontaire. On veut à tout prix réussir quelque chose. Réussir à transformer, à changer, à apporter ce nouveau départ dans notre vie. Et pour ça, ça va passer par nos compétences, par nos valeurs. On a besoin de reprendre le contrôle sur sa vie, de montrer qu'on est peut-être responsable. Mais c'est la volonté de réussir, d'être capable de le faire. Donc, il y a un changement qui s'amorce là, qui arrive pour vous. On va y aller, les cancers, avec le tarot des sorcières. On va aller voir un petit peu ce que vous avez peut-être à travailler, les conseils. Oh, il y a de la stabilité là derrière. On recherche de la stabilité. Construire des bases et des fondations solides. Allez. C'est parti pour les cancers en 3 cartes. On va aller voir un petit peu. Alors c'est marrant, elles sortent toutes seules pour vous. Alors. Oh oui, ça va bouger, je pense. Ok. Alors, les cancers, ils veulent bouger. Ils veulent faire progresser une situation. Le 6 d'épée, lui, il invite au progrès. Il invite peut-être à partir. Partir là où vous êtes prédestiné à aller. S'établir ailleurs. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, pourquoi pas. C'est sortir des embûches aussi. Les routes sans problème, sans nid de poule, voilà. C'est aller chercher son idéal, mais pour ça, il va falloir bouger. Et il va falloir ici équilibrer quelque chose. Équilibrer le budget. Vous cherchez peut-être à équilibrer le budget, à chercher des solutions pour pouvoir partir, pour pouvoir équilibrer quelque chose, en tout cas. Donner une seconde chance à certains dans la vie. On se donne une seconde chance pour sortir d'une énergie de routine ici. On voit qu'il y a eu de la routine, il y a eu une énergie où on n'était pas bien, on était en train de se morfondre, on s'ennuyait peut-être. Ou peut-être qu'ici on était découragé par... ou on est découragé par quelqu'un ou par quelque chose. Mais il y a besoin d'équilibrer là, de stabiliser quelque chose, ou de restabiliser quelque chose. Mais ça va vous demander ici de faire progresser une situation. Peut-être de partir, voilà. On voit ici qu'on veut relever un défi. Hein. Il y a eu des désaccords, il y a eu des conflits, il y a eu peut-être des disputes autour de vous, au travail ou autour de vous, pourquoi pas. Il y a eu de la jalousie aussi, des énergies toxiques, vous étiez en mode combat. Hein. Le 5 de bâton, c'est quand on est en train de combattre quelque chose. Mais c'est aussi un défi. Trouver des accords parce qu'on ne s'entendait pas ou il y avait quelque chose comme ça. Et là, boum, on se relève les manches parce qu'on veut rééquilibrer une situation, parce qu'on veut partir, parce qu'on veut sortir de la routine, parce qu'on en a marre de se faire chier à un endroit ici. Et puis surtout, on va arrêter de se morfondre, on va arrêter de se culpabiliser. Ça y est, il faut sortir de ça. Et pour ça, on va créer de la nouveauté, on va imaginer sa vie autrement, on va partir. Et encore une fois, on retrouve la roue de fortune hein, qui nous parle de changement. Hein. Donc, il y en a ici qui ils vont peut-être recevoir une nouvelle de quelqu'un qui va leur permettre ici de partir, de bouger aussi. Il y en a ici qui vont peut-être avoir une occasion à saisir. Vous êtes invités ici à saisir une occasion au bon. C'est le moment, il faut sauter dessus.
Il y en a qui attendent peut-être une nouvelle, mais c'est aussi des nouvelles énergies. Le Valet, c'est toujours quelque chose de nouveau. On réapprend à faire différemment. Il y a une énergie d'enthousiasme, de détermination, de volonté, d'imagination débordante, créer sa nouvelle vie. Voilà, pourquoi pas. Mais ça va passer par un défi, je pense. Battez-vous pour la nouveauté, pour votre nouvelle vie. Voilà. Et équilibré surtout. On poursuit avec Monsieur Béline pour les cancers. Voyons un petit peu les messages qu'il a à révéler pour tous les cancers qui regardaient cette vidéo. Pourquoi je dis ça? Cette vidéo. Ah, il y a quelque chose pour vous qui vous tient à cœur là. Allez, à la coupe. Ouh, pour parler et stérilité. Ok. Ah, à un moment donné, on était bloqués là, les cancers. On était dans une impasse. Ou peut-être que vous aviez envie de renoncer à quelque chose à un moment donné. On voit que il y a eu des échanges houleux, il y a eu des disputes, il y a eu des querelles, des débats, je dirais même. Et je dirais même à un moment donné, vous avez supporté ça. Vous étiez dans une énergie de sacrifice. Voilà. Parce que peut-être que vous n'aviez pas le choix. Parce qu'on a la conciliation, on est obligé un petit peu de concilier sa vie, ses besoins, sa carrière, sa vie sentimentale. Et du coup, peut-être que, vous avez peut-être voulu renoncer à quelque chose, vous avez dû renoncer à quelque chose ici. Pour d'autres, on était dans des énergies, encore une fois, de mensonges. Mensonges, entraves, tout le temps en train de se disputer. Il y avait ces énergies-là et ça vous amenait à la stérilité, à quelque chose qui n'était pas nourrissant pour vous aussi. Alors, on poursuit. C'est des énergies passées, je pense. On y va. Le cloître. Ouh, il y avait une énergie d'isolement ici. On était replié sur soi. On se sentait enfermé. On a la réussite. Bon, il y a une libération, je pense. Il y a une récompense ici. Et on a l'étoile de la femme. Ok. Alors, il y a... alors, soit c'est vous, l'énergie féminine, ou soit c'est la femme la plus proche de vous, qui va ici vous permettre de vous accomplir et sortir d'une énergie où à un moment donné vous étiez isolé, replié sur vous-même, je dirais même enfermé. Il y a par rapport à une femme ici, ou par rapport à un projet que vous créez, il y a des retombées positives. Soit c'est une femme qui vous aide, ou soit c'est un projet que vous créez qui va vous amener à un accomplissement, à vous accomplir aussi. Il y a une énergie d'évolution. Il y a une énergie ici de pouvoir avancer. C'est comme si il y a une personne ici qui vous a permis ici de réussir quelque chose. L'action que cette personne elle a peut-être menée vous a permis d'avoir des retombées positives et pouvoir vous libérer ici d'un enfermement. Je pense qu'il y a des retombées par rapport à ça. Oui, c'est un appui, je pense, c'est une aide de là-haut, de l'extérieur. C'est peut-être une protection d'un ange féminin aussi, ça se peut. Peut-être une personne qui prie beaucoup, parce que l'appui, c'est la prière, c'est la méditation, c'est le soutien qu'on apporte, le soutien d'une personne ici, qui vous aide ici. Hein. L'équipe de l'invisible, les collaborateurs, vos âmes, famille d'âmes aussi. Oui, je pense qu'il y a le soutien d'une femme ici, extérieure ou proche de vous,
ou c'est l'action, la création d'un projet ici. La force, la conviction de créer aussi de la nouveauté. Et ça a des retombées positives. Hein. Donc oui, on va sortir d'une énergie où on était mélancolique, ou peut-être on a un trop travail de réflexion, de compréhension, de recentrage aussi. Peut-être que vous aviez besoin aussi de vous protéger, de vous sentir protégé par une personne ici, ou quelqu'un vous a protégé. Voilà. Ça a du bon, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui réussit ici, fortement. Allez, le relationnel et sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme, en quelques cartes, pour nos amis les cancers, on va aller voir un petit peu. Oula, oula. Allez, à la coupe. Les yeux de la sagesse et le temps à part. Ok. Les yeux de la sagesse qui nous parlent de compréhension de la vie, de clarté d'esprit, de voir les choses avec plus de lucidité, de plus de bienveillance aussi. Par rapport à une séparation, un éloignement géographique, prise de distance. Peut-être qu'il faut le voir dans le bon côté des choses finalement. S'il y a eu ici le besoin de prendre du temps séparément ou de s'éloigner de personnes ou de prendre du recul par rapport à certaines personnes, certaines relations, eh bien voyez-le comme de la bienveillance plutôt qu'autre chose. Voilà. Vous allez ouvrir les yeux de toute façon, vous allez comprendre des choses que peut-être qu'il a fallu ça, justement. Pour vous les cancers. Allez, quelques cartes avec... C'est comme ça que j'entends le message. Hein. C'est de la bienveillance, avec les yeux de la sagesse. Prise de recul. Détachement aussi, j'entends. Alors, on a les non-dits. Alors ici, peut-être qu'on n'a pas tout dit, peut-être qu'on n'ose pas dire, peut-être qu'on a gardé des choses pour soi. Peut-être qu'on a peur de dire des choses. Il y a cette carte du non-dit. D'avoir peur de révéler, de dire des secrets. Pourquoi pas? On ne dit pas tout. On ne se révèle pas ici. On a l'osmose. On a les relations houleuses. Et on a l'alchimie. Ok. Ben, il va falloir dire des choses, hein, à mon avis. C'est pas en les gardant pour vous, à mon avis, que ça va se résoudre. Hein. Justement, si la carte elle sort, c'est peut-être qu'il y a un pardon ici qui doit être fait aussi. Ça peut être lié à des schémas parentaux, des disputes. Des disputes, des choses répétitives, les parents qui se disputent, on a toujours vu ça, les gens autour de nous, on se dispute avec nos enfants, peut-être, voilà, des choses qui se répétaient, ou ça peut être lié à des vieilles histoires du passé, l'ex, tout ce qui touche au passé. Mais à mon avis, c'est lié avec le passé. Hein. Mais il y a besoin de pardonner, se pardonner, ou de pardonner à quelqu'un, et de libérer la parole. À mon avis, il va falloir libérer, dire des choses ici. Pour pouvoir retrouver cette osmose, on veut ça, se sentir en harmonie, des énergies fluides, plus harmonieuses, plus joyeuses, plus en accord avec nous-mêmes ou avec notre partenaire aussi. Pour sortir des relations houleuses où on se dispute tout le temps, il y en a marre de ça, et retrouver de l'alchimie. Donc ça va passer pour moi par la communication. Voilà. Parce que je pense que si dans une relation ici, il y a tout le temps de la colère, il y a tout le temps des disputes, des haussements de voix, on a du mal à retrouver l'alchimie, cette harmonie encore une fois, ces accords, des atomes crochus on va dire, c'est parce que peut-être on ne dit pas, ou peut-être qu'on le dit mal, ou peut-être qu'on reproduit trop les erreurs du passé. Peut-être qu'on a du mal à pardonner aussi. Et je pense que là, on vous invite à ça, à vous libérer le chakra de la gorge, à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez. Voilà, honnêtement, sincèrement, sans préjugés.
Libérez-vous, pardonnez, libérez cette colère-là. Peut-être que vous contenez à l'intérieur de vous depuis longtemps. Ça vous fait du mal. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, vient du passé. Voilà, qui est relié au passé. Et vous verrez que vous retrouverez cette alchimie et cette osmose, même au sein de votre propre couple. Voilà, ou avec les personnes qui vous entourent et qui vous sont chères. Voilà les amis. Allez, la question pour nos amis, les cancers. C'est parti pour la question pour nos amis les cancers. Et je vais demander 3 réponses au choix. Merci, j'en ai déjà une qui vient de sortir, le premier message. J'aimerais encore un second message, s'il vous plaît, les anges. Allez, on y va. Allez. Le second. Et le troisième. C'est parti pour les cancers pour le premier message. Et nous avons, dans un an, on est sur de la temporalité à mon avis ici, alors si votre question elle est en lien avec une date, on vous dit dans un an. Pour le second message, choisissez une nouvelle direction. La route de fortune, le changement. Et le troisième et dernier message à votre question, n'arrêtez pas. Ça, c'est un message d'encouragement. Apparemment, vous êtes sur le bon chemin, on vous l'a dit ici. Et on vous dit, continuez. Tu es sur le bon chemin, alors n'arrêtez pas. Et on clôture cette guidance, on termine cette guidance avec le tarot des anges gardiens. Ça peut être un message conseil pour vous. Allez, pour nos amis les cancers. Et nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà les cancers, les messages pour vous, pour le mois de septembre 2025. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de septembre, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous guide. Ayez confiance en vous, gardez la foi, croyez en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les cancers. Mouah.